L'année 2019 aura vu émerger une jeunesse prête à militer pour la sauvegarde de la planète au sens large avec la figure de Greta Thunberg. Dans notre région, des jeunes se mobilisent aussi. C'est le cas de notre invité. Bonsoir Victor Noël. Bonsoir. Alors tu as 14 ans et il y a quelques mois, tu as réussi à fédérer derrière toi de nombreuses associations pour une marche pour la biodiversité. C'était à Metz. Cette mobilisation de la société civile et des jeunes, elle est vraiment de nature à faire bouger les lignes. C'est un enseignement de 2019 selon toi? Ouais, pour moi, 2019 a été une année représentative. Voilà, une année qu'on peut retenir par sa forte mobilisation. Ça a été une année de prise de conscience générale. Donc, est-ce que cette prise de conscience et cette mobilisation des jeunes peut faire bouger les lignes? Je sais pas, à elle seule, bien sûr que non. Après, ça permet de montrer que la situation est tellement dramatique que même les jeunes s'emparent du sujet, quoi. Donc, à elle seule, non, mais oui, ça a aidé à faire changer les choses. En tout cas, il y a un engouement pour une cause de la part des jeunes et parallèlement des mesures qui ne suivent pas, à l'image de la COP25, qui de l'avis de tous est un échec. À ton niveau de militant, tu proposes aux candidats, aux municipales de tout le Grand Est, de s'engager pour la biodiversité à travers des mesures concrètes. Explique-nous un peu ton projet. Ouais, alors on propose justement voilà, aux candidats à des élections municipales de s'engager et de mettre en place des mesures pour la sauvegarde de la biodiversité qu'on leur propose sur une plateforme internet. Donc on leur propose une série de mesures et après eux ils peuvent choisir lesquelles ils veulent mettre en place. Donc on propose ça aux candidats du Grand Est et plus largement de la France. Donc on est parti du principe. Comme mesure par exemple, alors c'est vraiment concernant la biodiversité directement, donc ça va être des mesures comme par exemple planter des haies, ne plus augmenter les surfaces artificialisées des communes, creuser des mares, donc c'est vraiment des mesures qui sont vraiment là pour la biodiversité directement. Après, il existe d'autres chartes pour l'écologie plus globalement. Donc, on est parti du principe que les maires avaient un pouvoir très important en matière de sauvegarde de la biodiversité. Ils gèrent quand même un territoire où l'on peut faire beaucoup de choses. On s'est dit qu'ils pouvaient essayer de redonner place à plus de biodiversité dans les communes. Est-ce que tu as eu déjà des retours de ces candidats potentiels? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà engagés? Oui, on a quelques candidats qui sont déjà engagés. Alors, on vient juste de lancer le site internet. Donc, pour l'instant, on n'en a pas beaucoup, mais ça commence, ouais. Alors, quels sont tes espoirs pour 2020 en matière d'environnement alors que les catastrophes écologiques se poursuivent? On pense par exemple aux incendies qui sévissent actuellement en Australie. Quelles sont tes espérances pour cette nouvelle année? Mes espérances, ce que j'attends en tout cas de l'année 2020, c'est que ce soit une année de prise de conscience générale encore plus forte que l'année 2019, une année de mobilisation encore plus forte que l'année 2019. Et cette prise de conscience, elle est importante pour faire changer les choses, mais elle est aussi importante parce qu'elle nous fait prendre une leçon d'humilité. Cette prise de conscience, elle nous fait se rendre compte que nous, les humains, on n'est pas invincibles comme on l'a longtemps cru. On vit grâce à d'autres espèces qui nous font vivre. Et donc les détruire, c'est nous détruire nous-mêmes. Donc voilà, j'attends de 2019 que ce soit une année de prise de conscience. J'attends de 2020 pardon, que ce soit également une année où l'État se réveille, entre guillemets. Actuellement, on a quelques lois qui sortent, comme aujourd'hui, cette loi ridicule concernant les pesticides. On n'a pas besoin de quelques lois ridicules de temps en temps, on a besoin d'un réel changement global de notre société pour la rendre plus écologique. Et j'attends aussi un changement de pensée générale. Actuellement, si on érode la biodiversité, si on détruit la biodiversité, c'est parce que nos liens avec le vivant nous le permettent. Moi, je dis souvent qu'on vit dans une société qui ne respecte pas le vivant. Donc je pense qu'avant tout, ce qu'il faut faire avant d'agir, c'est d'arriver à changer notre lien avec le vivant, essayer de respecter un peu plus le vivant, et je pense que c'est très important. Bon, on va rester sur cette idée de préserver le vivant. Merci beaucoup Victor d'avoir été avec nous dans ce premier 19-20 de l'année pour nous faire partager tes espérances et tes projets. Belle année à toi. À vous aussi. Merci.